Vous êtes assis seul, le monde autour de vous est silencieux. Trop silencieux. Pas de bourdonnement de l'air, pas de craquement du plancher. Puis vous l'entendez, un murmure, doux comme un souffle, glissant depuis les ombres. Ne parlez pas. Ne bougez pas. Il écoute déjà. Le pick-up d'Ethan Cole cahotait sur une route défoncée, les bois du nord se refermant sur lui comme un piège. Le brouillard s'enroulait autour des pins, épais et gris, avalant les phares. Sa caméra reposait sur le siège passager, sans bouchon d'objectif, prête à capturer l'inconnu. Ethan était un blogueur de voyage, son chaîne YouTube construite sur la chasse aux lieux étranges et oubliés, villes fantômes, forêts maudites, endroits que le monde avait abandonnés. Le lac Black Veil était sa dernière obsession. Il l'avait découvert sur un forum douteux, enfoui dans un fil de discussion sur les lieux, trop étranges pour être visités. On le disait sans fond, maudit, vivant. Certains affirmaient qu'il volait les voix. D'autres qu'il vous volait vous. Ethan ne croyait pas aux malédictions, mais il croyait aux histoires. Et les histoires attiraient des vues. Le GPS avait bugué 1 heure plus tôt, crachant des parasites avant de s'éteindre. Il avait navigué à l'instinct, suivant des panneaux délavés jusqu'à Lornwood, un village si reculé qu'il existait à peine. Ses pneus crissaient sur le gravier alors qu'il entrait dans la ville, le brouillard s'écartant juste assez pour révéler des cabanes affaissées et des boutiques barricadées. Pas de réverbère. Pas de voiture. Juste une ampoule vacillante au-dessus d'une enseigne, Lornwood Rest. La peinture était écaillée, faisant lire Lost Rest. Ethan esquissa un sourire, attrapant sa caméra. « C'est ici », murmura-t-il dans le micro, sa voix trop forte dans le silence. Lornwood. Le foyer du lac Black Veil. On dit qu'il prend ce qu'il entend. Voyons si c'est vrai. Il passa son sac sur son épaule et sortit, l'air froid et lourd, comme respirer à travers un tissu humide. Le village semblait étrange, comme s'il retenait son souffle. Les volets pendaient de travers, grinçant dans le vent. Un vélo rouillé gisait renversé, sa roue tournant faiblement, bien que personne ne fût près. Ethan leva sa caméra, balayant la rue vide. « On dirait une ville fantôme, » dit-il doucement, oumant sur une fenêtre fissurée. « Mais il y a quelqu'un ici. Quelque part. » Il se dirigea vers l'auberge, le seul endroit montrant des signes de vie. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide et le café rance. Une femme était assise derrière le comptoir, ses cheveux gris tirés en arrière, ses yeux perçants comme des lames. Elle ne leva pas les yeux de son registre, sa plume grattant lentement. « Bonsoir, » dit Ethan, forçant un sourire. « J'ai besoin d'une chambre. Quelque chose près du lac. » Sa plume s'arrêta. Elle leva les yeux, lentement, délibérément. « Pas de chambre près de l'eau, » dit-elle, sa voix basse, comme si elle craignait que les murs l'entendent. « Prenez-en une à l'arrière. Plus sûr. » Ethan s'appuya sur le comptoir, déterminé. « Je suis ici pour filmer le lac Black Veil. Je dois être prêt. C'est tout l'intérêt. » Elle se leva, ses mains agrippant le comptoir si fort que ses articulations blanchirent. Personne ne parle près du lac après la tombée de la nuit. Vous m'entendez? Personne. Ses yeux glissèrent vers la fenêtre, où le lac se cachait dans le brouillard. Il écoute. Ethan rit, pensant à une légende locale pour effrayer les étrangers. Je serai discret, promis. Donnez-moi juste une chambre. Elle le fixa, sans cligner des yeux, puis fit glisser une clé sur le comptoir. Chambre 4, loin du lac. Parlez bas ce soir, murmura-t-elle. Il sait que vous êtes là. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se détourna, disparaissant par une porte arrière. Ethan monta l'escalier grinçant jusqu'à sa chambre, ses mots résonnant comme un mauvais rêve. La chambre était petite, avec un lit affaissé, une commode ébréchée et une fenêtre donnant sur le village. Au-delà des toits,
Il aperçut le lac Black Veil, une étendue sombre et lisse qui semblait avaler la lumière de la lune. Il installa son ordinateur portable, téléchargeant un court clip pour sa chaîne, tout juste arrivé à Lornwood. Le lac Black Veil m'attend. Quelque chose me dit que cet endroit va être dingue. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le silence était anormal. Pas de grillons. Pas de vent secouant la fenêtre. C'était comme si le monde extérieur avait cessé de respirer. Ethan restait immobile, fixant le plafond, quand il entendit un murmure, faible et glissant, venant du couloir. Il s'assit, le cœur battant. Le son s'amplifia, se chevauchant, comme une foule murmurant juste hors de portée. Il attrapa sa caméra, passa en mode nuit, et se glissa vers la porte. Le couloir était vide, l'auberge sombre. Il sortit, le brouillard épais et froid contre sa peau. Le village était silencieux, chaque fenêtre noire. Mais le lac il brillait. Une lumière verte maladive pulsait à sa surface, montant et descendant comme un battement de cœur. Ethan zooma, ses mains tremblantes. La lumière semblait onduler vers lui, comme si elle savait qu'il était là. « C'est quoi ce truc ?» murmura-t-il dans le micro. À l'instant où il parla, la lueur disparut. Le lac redevint sombre, immobile comme la mort. Il trébucha pour entrer, verrouillant la porte. Les murmures avaient disparu. Il visionna la vidéo, s'attendant à voir cette lumière étrange. Mais l'écran ne montrait que des parasites, pas de lac, pas de lueur, juste une neige grise. Sa voix n'était pas non plus enregistrée. C'était comme si le lac l'avait effacée. Le matin n'apporta aucun répit. Le brouillard restait bas, le village tout aussi vide. Ethan se tenait près du lac Black Veil, son aussi immobile qu'elle semblait un miroir. Il installa 3 caméras autour de la rive, chacune orientée pour capturer différents angles pour son documentaire. « Cet endroit est irréel », dit-il, testant le micro. Sa voix semblait normale maintenant, mais le silence de la veille s'accrochait à lui comme des vêtements humides. Les habitants l'évitaient. Un homme coupant du bois devant une cabane leva les yeux, puis se détourna, marmonnant dans sa barbe. Une femme étendant du linge près d'une clôture affaissée vit Ethan et se figea, ses yeux glissant vers le lac avant de rentrer précipitamment. Il fit un signe à un gamin donnant des coups de pied dans une boîte de conserve dans la rue, mais le garçon s'enfuit, disparaissant dans le brouillard. Ethan s'en fichait. Il n'était pas là pour se faire des amis. Il était là pour l'histoire. À midi, il avait planifié son programme, filmer le périmètre du lac, explorer le village, et louer un bateau pour atteindre le centre. Les rumeurs sur son fond insondable l'intriguaient. Et s'il y avait quelque chose là-dessous, un navire englouti, une grotte, quelque chose de réel? Il marcha le long de la rive, ses bottes s'enfonçant dans la boue, et trouva un sentier menant à un groupe de tombes, à moitié cachées par les mauvaises herbes. Les pierres tombales étaient usées, les noms à peine lisibles. L'une attira son attention, Eleanor Marsh, 1872. Silencé. Une autre indiquait, Thomas Reed, 1872. Pris par le silence. Ethan les filma, sa peau picotant. Cet endroit a une histoire, dit-il à la caméra. Et pas du genre joyeux. Cette nuit-là, il vérifia les vidéos. Chaque caméra montrait la même chose, le lac, les arbres, le brouillard. Mais aucun son. Pas un chant d'oiseau, pas un bruissement de feuilles. Il testa les micros, ils fonctionnaient parfaitement à l'auberge. Mais près du lac, sa voix ne s'enregistrait pas. Il essaya de crier dans l'un d'eux, debout au bord de l'eau. « Et vous m'entendez ?» Les mots revinrent, déformés, comme si quelqu'un l'imitait depuis les profondeurs. Il recula en trébuchant, le cœur battant. Le lac était immobile, mais une ondulation se dirigeait vers lui, petite et délibérée, comme un doigt traçant la surface.
Il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. Pas par les villageois, par quelque chose dans l'eau. Quelque chose qui connaissait son nom. Le troisième jour, Ethan rencontra Clara, la fille de l'aubergiste. Elle était dans la vingtaine, avec une peau pâle et des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. Elle balayait le porche de l'auberge quand il revint du lac, ses mouvements lents, comme si elle craignait de faire du bruit. « Vous êtes le blogueur », dit-elle sans lever les yeux. « Celui qui pose des questions sur le lac. » « Ouais, » dit Ethan, posant sa caméra. « Je fais un documentaire. Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Elle s'arrêta de balayer, ses mains se crispant sur le balai. « Vous ne devriez pas être ici. Personne ne vient à Lornwood sauf si le lac le veut. » Il haussa un sourcil. « Le lac me veut. C'est nouveau. » Elle jeta un coup d'œil à l'eau, sa voix tombant à un murmure. « Ce n'est pas une histoire. C'est réel. Mon frère, il est allé là-bas il y a 2 ans. Pour pêcher, disait-il. On a retrouvé son bateau, vide. Pas de rame, pas d'équipement. Juste son chapeau, flottant. » Ses yeux rencontrèrent les siens, brillants de peur. Il criait en partant. Je l'ai entendu depuis la rive. Puis plus rien. Comme si le lac avait avalé sa voix. Ethan se sentit mal à l'aise. « Je suis désolé pour votre frère. Mais je ne pêche pas. Je filme, c'est tout. » Elle secoua la tête. « Peu importe. Vous avez parlé près de l'eau. Il vous connaît maintenant. » Elle se détourna, son balai raclant le porche. « Partez avant qu'il ne prenne plus que votre voix. » Ces mots restèrent avec lui alors qu'il explorait le village. Il trouva une bibliothèque, sa porte déverrouillée mais couverte de poussière. À l'intérieur, les étagères ployaient sous des livres moisis. Il fouilla, trouvant un journal de 1872, ses pages fragiles. L'écriture était tremblante, décrivant une peste qui avait balayé Lornwood. « Les malades ont été blâmés, lisait-on. Nous les avons noyés dans le lac, pensant que cela nous sauverait. Mais l'eau s'est retournée contre nous. Elle a pris nos sons, nos voix. Maintenant, nous offrons le silence pour la maintenir en paix. » La dernière page était une liste de noms, des dizaines, tous marqués silencés. L'estomac d'Ethan se noua. Il prit le journal, le glissant dans son sac. Le lac n'était pas qu'une histoire. C'était une tombe. Cet après-midi-là, il trouva l'église. Elle était à moitié submergée, son clocher penché comme une colonne vertébrale brisée. Le lac l'avait revendiqué des années auparavant, ses murs glissant d'algues. Ethan pataugea dans l'eau peu profonde pour atteindre l'entrée, ses bottes s'enfonçant dans la boue. À l'intérieur, l'air était épais, sentant la pourriture et la cire. Des bancs pourris bordaient la nef, leur bois éclaté. Des bougies, fondues depuis longtemps, s'accrochaient à l'autel de pierre comme des larmes gelées. Sur les murs, des gravures répétaient une seule phrase, le silence et l'offrande. Il filma tout, son souffle bruyant dans le silence. « C'est flippant à mort, » murmura-t-il, zoomant sur les gravures. Sa voix résonna, rebondissant sur les murs gorgés d'eau. Puis l'écho changea, se tordant en un chœur de murmures, aucun d'eux n'était le sien. Il se figea, l'eau clapotant autour de ses genoux. Quelque chose frôla sa jambe froide, comme des doigts. Il cria, pataugeant hors de l'église, le faisceau de sa lampe tremblant. De retour à l'auberge, il tremblait. La vidéo de l'église était vierge, juste des parasites. Il commençait à penser que le lac ne voulait pas être vu. Cette nuit-là, les murmures revinrent, plus forts, encerclant l'auberge. Ils venaient des murs, du sol, du plafond, comme si le bâtiment lui-même parlait. Ethan resta éveillé, serrant son couteau, trop effrayé pour ouvrir la porte. Le lendemain matin, le gardien de sa cabane se présenta.
C'était un vieil homme, voûté, avec des yeux qui dardaient comme s'il attendait un coup. « Vous devez partir, dit-il, sa voix à peine un murmure. Le lac, ce n'est pas ce que vous pensez. » Ethan croisa les bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Voler ma caméra? Le visage du gardien blêmit. Il prend plus que ça. En 1872, ce village, nous avons fait quelque chose de terrible. Il déglutit difficilement. Les gens sont tombés malades. Gravement malades. On a cru à une malédiction. Alors on les a noyés. Des parias, des familles, tous ceux qu'on blâmait. Jetés dans le lac, lestés de pierres. Ils criaient, mais on n'écoutait pas. Après, le lac est devenu silencieux. Pas d'oiseaux. Pas de poissons. Aucun son. On dit que les morts nous ont maudits. Ils prennent tous les sons près de l'eau. Et si vous restez trop longtemps? Il regarda Ethan, les yeux écarquillés. Le silence vous prend aussi. Ethan voulait rire, mais la peur de l'homme était réelle. « Je ne pars pas, dit-il. J'ai besoin de réponses. » Le gardien secoua la tête. « Vous ne trouverez pas de réponses. Vous les trouverez, eux. » Il partit, ses pas silencieux sur le gravier. Ethan ne croyait pas aux malédictions, mais le journal et l'histoire du gardien le rongeaient. Il passa la journée à interroger les villageois, bien que la plupart claquaient leurs portes à son approche. Une femme, plus âgée que l'aubergiste, parla à travers une fente de sa fenêtre. « Vous n'êtes pas le premier, dit-elle. D'autres sont venus. Écrivains, scientifiques, prêtres. Tous disparus. Le lac les garde. » Quand il demanda ce qu'elle voulait dire, elle ferma le rideau. Ce soir-là, Ethan loua un petit bateau à un villageois qui refusait de croiser son regard. Il rama jusqu'au centre du lac, l'eau noire et sans fin sous lui. Il installa une caméra étanche, attachée à une corde, et la descendit dans les profondeurs. L'écran montra l'obscurité, puis des formes, des visages, des dizaines, pâles et boursouflés, regardant depuis le fond. Leurs bouches étaient ouvertes, figées dans des cris silencieux. L'un tourna la tête, ses yeux se verrouillant sur la caméra. Ethan tira sur la corde, mais elle cassa. La caméra était partie. Il rama en arrière, ses mains tremblant si fort qu'il lâcha une rame. Elle flotta au loin, disparaissant dans le brouillard. De retour à la cabane, il visionna la vidéo du bateau. Elle le montrait en train de ramer, puis s'arrêtant. La surface du lac n'était pas immobile. Des mains s'appuyaient contre elle depuis le fond, pâles et griffantes, comme si elles essayaient de percer. Une main forma un mot dans l'eau, « Ethan ». Il claqua l'ordinateur portable, le souffle court. Le lac connaissait son nom. Le lendemain, Ethan essaya de partir. Il fit son sac, le jeta dans le pick-up, et écrasa l'accélérateur. Mais la route ramenait à Lornwood, le village réapparaissant à travers le brouillard, peu importe la direction. Son téléphone était mort, le GPS vide. Il était piégé. Désespéré, il alla voir Clara à l'auberge. « Aidez-moi, dit-il, la voix tremblante. Je dois sortir. » Elle le regarda, le visage pâle. « Vous ne pouvez pas. Le lac ne vous laissera pas. Pas maintenant. » Elle hésita, puis sortit une petite clé de sa poche. « Il y a une chambre dans l'auberge. Verrouillée. Ma mère ne sait pas que j'ai gardé ça. Elle appartenait à un homme venu l'an dernier. Comme vous, posant des questions. Il a laissé quelque chose. » Ethan la suivit à l'étage, jusqu'à une porte marquée réserve. À l'intérieur, une pièce exiguë, ses murs couverts de coupures de journaux et de notes manuscrites. Une carte du lac était épinglée au mur, marquée de X rouge, observation, disparition, cris entendus.
Un carnet était ouvert, ses pages remplies d'une écriture frénétique. Le lac n'est pas vide. C'est une porte. Ils sont toujours là, attendant. Le silence ne suffit pas. Ils veulent plus. Les mains d'Ethan tremblaient en lisant. Qui a écrit ça? Il s'appelait Daniel, dit Clara. Il a plongé dans le lac. On ne l'a jamais retrouvé. Mais sa caméra a échoué sur la rive. Elle enregistrait encore. Elle le montrait nageant vers le fond, puis, des visages. Des centaines. Ils l'ont tiré en bas. Ethan recula. Je ne plongerai pas. J'en ai fini. Clara lui saisit le bras. Vous n'avez pas le choix. Vous avez parlé près de l'eau. Il est trop tard. Cette nuit-là, Ethan ne pouvait pas rester loin. Le lac l'appelait, sa lueur pulsant à travers sa fenêtre. Il s'équipa d'une lampe torche, d'un couteau et d'une nouvelle caméra, déterminé à l'affronter. Il devait savoir. Il entra dans l'eau, le froid mordant sa peau. Quand il plongea, le lac se referma sur lui comme un poing. Sous la surface, le monde était noir. Sa lampe perçait à peine l'obscurité. Puis il les vit, des visages, des centaines maintenant, flottant en cercle autour de lui. Leurs yeux étaient grands, leur bouche bougeant comme s'ils parlaient. Aucun son ne venait. Il nagea plus profond, ses poumons brûlants. Les visages le suivirent, leurs mains tendues. L'un attrapa sa cheville, son emprise comme de la glace. Il trancha avec le couteau, se libérant, et nagea vers le haut. Quand il creva la surface, le monde avait disparu. Aucun son. Pas de vent sifflant dans les pins. Pas de clapotis d'eau. Même son propre souffle était silencieux. Il cria, mais rien ne sortit. Le silence était lourd, pesant sur sa poitrine. Il trébucha jusqu'à la rive, sa lampe vacillante. Le village était étrange. Chaque porte était ouverte. Chaque fenêtre sombre. Il courut à l'auberge, mais elle était vide. Le registre était ouvert, ses pages vierges. Dans une maison, il trouva des magnétophones, des dizaines, éparpillés sur le sol. Leurs bobines tournaient, ne jouant que des parasites. Il attrapa sa caméra et visionna la dernière vidéo. Sur l'écran, il se vit plonger dans le lac. Il nageait vers le fond, plus loin, encore plus loin. Mais il ne remonta jamais. La caméra s'attardait sur la surface, l'eau immobile. Puis, derrière son reflet, un visage apparut. Il souriait, large et faux, ses yeux noirs comme le lac. Il murmurait son nom, bien que le son ait disparu. Ethan lâcha la caméra. Le silence était en lui maintenant, remplissant sa gorge, ses poumons. Il courut au lac, désespéré de crier, de faire n'importe quel son. L'eau était immobile, reflétant les étoiles. Il tomba à genoux, griffant sa gorge. Le lac brillait, cette pulsation verte maladive. Des ondulations se formèrent, lentes et délibérées, et plein des mots, le silence nous garde. Il essaya de courir, mais ses jambes ne bougeaient pas. Le silence était lourd, le tirant vers le bas. La surface du lac s'ouvrit, des mains s'élevant, pâles et froides. Elles l'attrapèrent, le tirant en bas. La dernière chose qu'il vit fut les visages, souriants, leur bouche ouverte dans un cri sans son. Des semaines plus tard, des randonneurs trouvèrent une caméra échouée sur la rive. C'était celle d'Ethan, encore en train d'enregistrer. Ils se rassemblèrent autour, regardant la dernière prise. Le lac Blackveil à l'aube, parfaitement immobile. Puis une ondulation troubla l'eau, formant des mots, le silence nous garde. Les randonneurs rirent nerveusement, pensant à une blague. Ils rangèrent la caméra et se tournèrent pour partir. La forêt devint silencieuse. Leurs pas ne faisaient aucun son. L'un ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Le lac brillait faiblement derrière eux, attendant.
Ils ne remarquèrent pas les ondulations qui les suivaient, éplant de nouveaux noms dans l'eau. Et maintenant, alors que vous écoutez cette histoire, la pièce semble plus silencieuse, n'est-ce pas? Pas de bourdonnement des lumières. Pas de tic-tac de l'horloge. Juste le silence, se rapprochant. Qu'est-ce que c'était? Un murmure, doux et glissant, juste derrière vous. Ne vous retournez pas. Ne parlez pas. Il est déjà là, et il connaît votre nom.